Vincent. Bonjour Laurence. Philosophe, essayiste et auteur du livre L'homme expliqué aux femmes, l'avenir de la masculinité, réédité en poche chez J'ai lu. Alors Vincent, pour cette dernière petite philo de l'été, vous voulez revenir sur la polémique contre le planning familial suite à la publication d'une affiche représentant un homme transgenre, un homme enceint, avec le slogan « Au planning, les hommes aussi peuvent être enceints ». Qu'est-ce que ça vous suggère, vous, en tant que philosophe, et en tant qu'homme, tiens, d'ailleurs, aussi? Bon, en tant qu'homme, c'est surtout en tant que féministe, hein, en tout cas, Oui, en tant qu'homme féministe. Homme allié au féminisme, qu'évidemment, moi, je m'insurge. À double titre, d'abord parce qu'on joue sur les mots, on confond le genre et le sexe. Alors, il va falloir qu'on explique un tout petit peu. Il y a le genre d'un côté. Le genre, c'est les stéréotypes sexistes liés à votre sexe. Et puis, il y a le sexe. Le genre est un construit social, hein, c'est culturel, et c'est fondé notamment sur des stéréotypes. Les petits garçons jouent au foot, ils aiment le bleu, les petites filles font de la danse, elles aiment le rose. Tout ça, c'est le genre. Donc ça, il faut, à mon avis, le déconstruire. En tout cas, on peut le critiquer. Mais par contre, il y a le sexe. Et le sexe, c'est lié à la biologie. Alors, ce qui est compliqué dans ce genre d'affiche et cette campagne, c'est qu'on voit en fait qu'il y a une confusion. Le mot sexe est complètement rayé. Et puis, il y a une confusion sur le genre. Le genre doit être le sexe. Finalement, c'est extrêmement pernicieux. Je pense qu'il y a d'autres objectifs que ça au planning familial. Et du coup, en fait, ce qui est exclu là-dedans, ce sont les femmes, c'est le féminin. Et d'ailleurs, quand on voit un peu le lexique du planning familial qu'ils appellent le lexique trans, on voit en fait que le mot sexe a disparu, le mot femme a disparu, et on est un peu dans une idéologie du genre. Et ça, c'est la première critique que j'adresserai à ce genre de campagne, c'est de la confusion, alors qu'il y a des urgences beaucoup plus sérieuses concernant le droit à l'avortement et autres. Et la deuxième critique, c'est... En même temps, l'association féministe, parce que le planning, c'est une association féministe, elle dénonce une campagne de dénigrement sur le dos des minorités de genre, justement, parce qu'elle a été énormément attaquée, notamment par la droite et l'extrême droite. Alors, ça, c'est le planning familial qui le dit. Moi, j'ai été voir un peu les tweets qui protestaient contre cette campagne. Il y a des tweets d'extrême droite, mais il y a des tweets de gauche. Et de féministes de partout, aussi. Et de féministes, ça divise beaucoup. Aussi. Marguerite Stern, une féministe extrêmement harcelée sur les réseaux, ex-Femen, qui est fondatrice des collages féministes, elle s'insurge contre cette campagne, elle n'est pas d'extrême droite. L'extrême droite, il faut comprendre, l'extrême droite adore le genre, et il va critiquer tout ce qui est, tout ce qui va jouer avec le genre. Pour l'extrême droite, le petit garçon doit être un petit garçon selon les stéréotypes du petit garçon, et la petite fille, pareil. Donc, la critique que moi j'adresse, c'est pas du tout ça. Je ne dis pas que la petite fille doit correspondre aux attentes qu'on a d'une petite fille avec les stéréotypes. Vous, c'est l'idéologie du genre, c'est ça? Exactement. Moi, je suis pour qu'on dissolve l'idéologie du genre, au moins qu'on la critique. Et je pense qu'on peut être un garçon en n'ayant pas du tout les traits d'un garçon attendu par la société. On peut être une petite fille et faire tous les métiers et ne pas correspondre aux attentes de la petite fille. Par contre, la critique concernant l'extrême droite, qui est fantasmatique, je le dis bien, il suffit de regarder sur Twitter, par exemple, où les polémiques sont très vives, vous le savez bien, Laurence, vous regardez un peu les critiques, vous voyez qu'il y a de tout. Donc, ça a été ânonné par tous les journalistes, c'est l'extrême droite qui critique, mais ça, c'est en fait une façon de fuir le débat. Il y a un vrai débat. En fait, vous avez une opposition claire. D'un côté, il y a les critiques du genre, et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle le transactivisme, cette idéologie qui consiste à dire aux petits garçons, si tu aimes le rose et si tu aimes la danse, peut-être que tu n'es pas vraiment un petit garçon, peut-être que tu es une petite fille en fait. Et là, du coup, on va nier la réalité matérielle du sexe et on va mettre une confusion terrible qui peut être très dangereuse quand on s'adresse à des adolescents à partir de 13 ans. On sait très bien que c'est compliqué de se construire son identité, petit garçon, petite fille, c'est compliqué. Et là, vous allez avoir une idéologie qui vous dit finalement, bah, t'es pas dans le bon corps. Plutôt que d'accepter ton corps en sortant du fascisme du genre, carrément, en étant un homme qui ne correspond pas aux critères des hommes, c'est très bien. Plutôt que de dire bravo, t'as un corps, mais en tout cas, tu peux en faire ce que t'en veux en termes culturels. On va dire non, en fait, tu corresponds à l'autre sexe et tu dois passer par quoi? Bah, je vous le donne en mille et vous le savez bien.
par l'hormonothérapie et par la chirurgie, tout simplement. Et ça commence très tôt. Très tôt. Vous avez l'impression que quelque part, le planning familial, c'est se trompe de combat. En même temps, eux-mêmes disent qu'ils reçoivent aussi des personnes trans, qu'ils ont déjà prescrit des traitements hormonaux aussi aux personnes trans, même si effectivement, il y en a de plus en plus chez les jeunes. Alors moi je suis pas transphobe. Alors dès que vous critiquez le genre, vous êtes qualifié. Oui, vous êtes qualifié de transphobe tout de suite. On n'a pas le droit de critiquer le genre. Donc si il faut critiquer le genre, on doit pouvoir affirmer qu'on peut être heureux loin des stéréotypes du genre. Et bien sûr, s'il y a de la violence envers une catégorie de la population, il faut absolument être contre cette violence. Ça, c'est une évidence. Donc, il y a des personnes transsexuelles, il faut absolument les défendre et qu'elles soient acceptées dans la société. Non, ce que je critique, c'est cette confusion qui consiste à... Voilà, ce que je critique, c'est cette confusion qui fait finalement que, à force de mettre le curseur sur la transsexualité, on oublie en fait les vraies discriminations qui sont les discriminations contre les femmes. Et en fait, je critique dans le planning familial une idéologie qui a gangréné le planning. Ça se voit encore une fois dans leur lexique trans et dans leur communication depuis ces dernières années. Et cette idéologie, en fait, elle est profondément misogyne. Et c'est pour ça que maintenant des femmes disent, plutôt que d'aller voir le planning familial, je préfère, en question concernant l'avortement, aller voir directement l'hôpital, parce qu'en fait, on sème une confusion terrible avec une idéologie qui devient incritiquable, parce que dès que vous la critiquez, on vous qualifie d'extrême droite. La biologie, c'est pas d'extrême droite, et on peut critiquer l'idéologie de genre sans être d'extrême droite, il me semble. Et ben voilà, ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup Vincent Cespedes pour cette petite philo d'été durant ces 2 mois. Ça fut un plaisir. Et c'est bien sûr à réécouter en podcast sur sudradio.fr. Belle rentrée à vous.